Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la façon dont on va traiter les données de nos tests de tension sur les plastiques à l'aide de Microsoft Excel. Donc dans votre boîte courriel, moi c'est Outlook là où est-ce que je reçois mes courriels, vous allez avoir plusieurs courriels qui vont avoir justement un fichier de données là, avec les données que vous avez données en fonction de vos types de plastique que vous aviez à tester. Donc dans ce courriel-là, si on va le chercher, vous allez avoir deux fichiers qui vont être disponibles. Moi, celui qui m'intéresse, c'est pour nous, c'est celui qui a l'extension CSV, c'est la table de données. Donc, si je clique dessus, normalement, vous allez avoir un aperçu qui va apparaître. Et une fois que l'aperçu apparaît, vous pouvez cliquer sur télécharger, tout simplement venir ouvrir. Enregistrez-les pas parce que le dossier CSV, c'est pas quelque chose qui va nous intéresser. On va le réenregistrer sous un autre nom. Donc, on va tout simplement l'ouvrir. Et là, normalement, Microsoft Excel va ouvrir par lui-même. Une fois qu'il va être ouvert, il est possible que vous ayez, dans votre cas, idéalement, seulement deux colonnes. Moi, c'est que dans l'exemple que j'ai fait, j'ai redémarré ma sonde à plusieurs reprises parce que je n'étais pas prêt. Ce qui fait que les données qui m'intéressent, c'est seulement les données des deux dernières colonnes parce que c'est toujours une donnée de temps et une donnée de force. J'ai redémarré ma sonde, puis là, ben, la dernière fois, c'est là que j'ai fait mon test. Donc, si jamais ça vous arrive, ce que vous avez à faire, ben, c'est de supprimer les deux premières, les quatre premières ou les six premières, puis de conserver seulement les deux dernières. Donc, on va supprimer les données qui sont là. Et maintenant, si je viens voir le titre des colonnes, on voit que la première colonne, c'est une colonne de temps, et la deuxième, c'est la colonne des forces en Newton. Donc, si on regarde la colonne des forces en Newton, au début, des fois, on ne commençait pas tout de suite à peser. On partait la machine, mais après ça, on attendait un petit peu avant de peser sur le bouton. Donc, on remarque que les valeurs ne changent pas vraiment. C'est infime, les valeurs, à quel point ça change. Mais à partir d'une certaine valeur, si on regarde ici, nous autres, là, à partir de la ligne 65 et la prochaine, ben, on va commencer à avoir une augmentation de la force. Donc, finalement, toutes les données qui sont avant celle-ci, donc avant la ligne 65 dans mon cas, c'est des données qui ne sont pas utiles à notre graphique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir prendre la ligne 64 et je vais remonter jusqu'en haut. Je vais supprimer ces données-là qui sont non intéressantes dans ce cas-ci. Donc, à partir de là, on voit que là, les données vont augmenter, 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 et qu'à un certain moment donné, le plastique va casser. Donc, ici, là, on voit que la rupture a eu lieu ici. Donc, je vais garder quelques données là, par rapport à la feuille que je vous avais remis. Donc, moi, je vais garder jusqu'ici. Donc, toutes les données qui viennent après également, une certaine valeur, désolé. Après une certaine valeur, c'est des valeurs que ils vont devoir être supprimées également. Donc là, je me ramasse seulement avec les données qui m'intéressent, donc les données de temps et les données de la force. Cependant, ce qu'on veut avoir comme donnée ici, c'est pas une donnée de temps, c'est une donnée d'élongation. Donc, je vous ai tout à l'heure, on a fait un exercice pour calculer quel était le pas de graduation. Donc, au lieu d'avoir une valeur en temps ici, ben, ce qu'on va mettre, on va mettre une élongation en millimètres, qui va être la donnée. C'est sûr que le temps qu'on va mettre, ben, il n'était pas encore allongé, on va dire que c'est 0. Puis on avait trouvé dans le calcul que c'était 0,88 le pas de graduation. On n'oublie pas que c'est des virgules qu'on doit mettre. Donc si je sélectionne, comme je vous avais déjà montré, excusez, on va recommencer. Donc si on resélectionne les deux premières avec notre pas de graduation, ben, on se rappelle qu'on pouvait tout simplement descendre. Puis à ce moment-là, le calcul se faisait par lui-même. Donc à ce moment-là, j'ai mon pas de graduation qui s'est fait par lui-même en insérant seulement la valeur du pas de graduation à partir de 0. Et à partir de ces données-là, je vais pouvoir faire le graphique qui m'intéresse. Donc pour faire le graphique, ce qu'on va faire, on va venir sélectionner la plage des données, donc l'ensemble des données qui vous intéressent. Donc vous avez vu que je n'ai pas pris la première série de colonnes, le titre. Donc moi, ce que j'ai choisi, c'est seulement les données, donc de 0 mm jusqu'à 22 mm et jusqu'à la dernière donnée de la force au complet. Ensuite de ça, on va venir dans l'onglet en haut, Insertion. Et le type de graphique qui nous intéresse, c'est un graphique de nuage de points. Celui, c'est le premier, là, sans courbe tendance ou quoi que ce soit qui est à l'intérieur qui va apparaître. Et votre graphique va apparaître. Ce que je vous suggère de faire à partir de cet endroit-là, c'est de venir dans Déplacer le graphique. Ça va être plus facile de travailler et de venir choisir l'option dans une nouvelle feuille. À ce moment-là, ben, le graphique va prendre la grandeur de la page, puis ça va être plus facile de venir faire le reste des choses. Donc, ensuite de ça, ben, ce qu'on va venir choisir, c'est la disposition. Donc, dans l'onglet qui est là, ben, l'ensemble des tâches qu'on va avoir sont vraiment ici. Donc, normalement, si on devrait mettre un titre, donc si on va mettre un titre au-dessus du graphique,
Puis là, ben, le titre qu'on pourrait mettre, ça serait, qu'est-ce que ça représente? C'est l'élongation, la force en fonction de l'élongation pour l'échantillon original 1. Là, vous aviez mis un titre à chacun de vos fichiers. Ben, il faut que ça corresponde effectivement à vos données. Donc, original 1. Et une fois que c'est fait, on va avoir le titre qui va apparaître. Donc, force en fonction de l'élongation. Oh, je me suis trompé ici. Donc, pour le changer, je vais venir ici. Je vais juste venir changer en fonction C TUN de l'élongation pour l'échantillon original 1. Donc, une fois que c'est fait, on va venir mettre les titres sur les axes. Donc, pour l'axe d'en bas, nous autres, on va avoir un titre qui va être le temps. Non, pas de, excusez, l'élongation. Et entre parenthèses, on va marquer notre unité de mesure, donc les millimètres. Et on va aller sur l'autre axe, donc vertical. On va choisir pivoter. Et on va venir avoir la force. Et l'unité de mesure, ce sont des newtons, un N majuscule pour le symbole de la force. Donc, j'ai mes éléments. Quand on a une seule courbe ou droite sur un graphique, la légende, c'est pas nécessaire. La légende, c'est ce que vous avez ici, là, série 1. Donc, on va en mettre aucune. On n'en a pas de besoin. Données étiquette, on n'a pas de besoin. Le quadrillage, on va toujours venir choisir, placer le quadrillage primaire et secondaire. Comme ça, si on a besoin d'aller chercher des données sur notre graphique, ça va être plus facile de le faire. Bon, ici, j'ai des données qui vont en bas de 0. Présentement, ce n'est pas des données qui sont pertinentes. Donc, si jamais on veut changer, parce que par défaut, c'est Excel qui choisit la graduation qui est mise ici. Si moi, je veux changer certains des paramètres, je peux double-cliquer sur une des valeurs qui existent sur l'axe que je veux modifier. Donc, moi, c'est l'axe des Y. Je double-clique. Il va y avoir une fenêtre contextuelle qui va ouvrir. Et ce que je vais faire, je vais avoir la valeur minimum. Au lieu de la valeur à -2, on voit qu'ici, là, est à -2. Donc, je vais venir fixe. Et je vais la fixer à une valeur de 0. Donc, quand vous allez revenir, vous allez voir que votre graphique commence à 0, 0. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ça va être de faire une courbe sur ça. Donc, nous autres, ce qu'on va faire, c'est une courbe tendance. Une courbe tendance, c'est une courbe qui va passer par la moyenne des points. Elle ne va pas suivre tous les points. Elle va donner une moyenne de la courbe qu'on va avoir. Donc, si vous venez d'ajouter une courbe tendance, vous allez aller dans « Autre option » de la courbe tendance. Et nous autres, ce qu'on va choisir, vous allez voir, on va choisir une courbe polynomiale. Et là, vous allez devoir utiliser votre jugement, parce que présentement, on comprend bien que cette courbe-là ne représente pas du tout cette valeur-là. On peut choisir, je vais juste me promener un petit peu, on peut choisir l'ordre de la polynomiale. Puis à chaque fois que vous allez monter, vous allez voir que votre courbe va changer. Celle-là, ben, au début, c'est pas possible, c'est pas vraiment ce qu'on a. Si je m'en vais à quatrième ordre, ça se rapproche beaucoup. Cinquième ordre, donc si je compare la quatrième ordre et la cinquième ordre, je choisirais la quatrième ordre. C'est elle qui suit le plus la moyenne des points, qui est plus fidèle à ce qu'on va avoir. Puis, c'est tout ce que je vais faire. Donc, on peut choisir le type, ça pourrait être une linéaire logarithmique. Nous autres, c'est polynomial. Des fois, vous allez avoir quatrième ou cinquième ordre, ou des fois troisième ordre. C'est à vous autres de regarder la courbe que ça donne. Il faut que ça passe vraiment. Puis, c'est normal qu'une courbe tendance ne touche pas à tous les points. Elle passe par la moyenne des points, donc l'Excel calcule ça pour nous, puis ça donne une courbe qui semble la plus logique selon l'expérience qu'on a faite. On va fermer. Puis une fois que ça c'est fait, ben, votre graphique est terminé. Il nous reste tout simplement à enregistrer. Donc on va aller dans Fichier, Enregistrer sous. Et là, vous allez choisir dans vos documents, tout simplement, de nommer le graphique avec, donc graphique, pardon, original. Puis ensuite de ça, ben, vous allez pouvoir enregistrer. Ce graphique-là, vous allez pouvoir l'imprimer. Et après ça, vous allez pouvoir retourner dans votre boîte courriel, ouvrir un nouveau fichier, changer faire la même procédure pour les autres tests de plastique que vous avez fait. Donc, si vous avez des problèmes, juste à regarder à nouveau les vidéos que je viens de faire. Puis normalement, vous devriez arriver quand même bien à réaliser la tâche. Donc, bonne exécution.